Nous sommes mercredi 1er septembre, bienvenue à vous sur NC News. Dans notre tour d'actu du jour, reportage à la fois pour l'inhumation des restes d'Ataï, arrivée des nouvelles pièces de monnaie et interview de Gérard Sarda, nouveau président de la Ligue des droits de l'homme. Direction tout d'abord La Foi sur le terrain de Fonwari où avait lieu ce matin la cérémonie d'inhumation des reliques d'Ataï et de son maître de la magie Dao. NC News a assisté à cette cérémonie quasi historique. Événement aggravé dans le marbre ce matin à La Foi, où avait lieu la cérémonie d'inhumation des reliques d'Ataï, le jour anniversaire de sa disparition. Rappelons que la dépouille du chef de l'insurrection de 1878, emblème national kanak, a été restituée par l'État à la Nouvelle-Calédonie en 2014, après des années entourées d'un halo de mystère quant à ses ossements. En prévision de cette commémoration, un mausolée avait été érigé au mois de juin en mémoire du chef de guerre et de son sorcier, et les deux cercueils avaient rejoint le site funéraire en août. Ce 1er septembre, après des coutumes et discours de rigueur, en présence de l'État et des principaux responsables politiques, administratifs et coutumiers, un temps de recueillement a eu lieu auprès des deux cercueils, qui ont ensuite été placés dans leur dernière demeure. L'émotion était palpable parmi les visiteurs venus en nombre. On a essayé de faire en 1982, on n'a pas réussi. Ces dernières années, voilà, les restes du grand chef sont revenus et nous profitons. Nous profitons aujourd'hui pour nous rassembler. C'est un grand rassemblement. C'est un rassemblement un peu de... comme rassembler toutes les races. Tout le monde est là, tout le monde se parle. Et nous, ça nous plaît bien. C'est un peu comme un pan de l'histoire de notre pays. L'inhumation d'Ataï, ça fait quand même quelques années que les reliques d'Ataï sont revenues en Nouvelle-Calédonie, revenues au pays. Il a fallu du temps pour préparer cette journée, pour apaiser justement les esprits. Il y a des moments de l'histoire, il faut faire face, il faut s'en emparer et il faut être présent pour honorer la mémoire de toute façon. 143 ans après sa mort, le grand chef repose désormais sur ses terres natales. Un hommage à une figure de division et un objectif affiché, réconcilier les mémoires à 3 mois et demi du dernier référendum. Sébastien Lecornu sera de retour en Nouvelle-Calédonie avant le 3e référendum. L'annonce a été faite par nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes. Au menu du déplacement du ministre des Outre-mer, organisation du scrutin du 12 décembre, discussion avec les responsables politiques ou encore situation sanitaire, une venue programmée pour début octobre. Après les billets de banque en 2014, c'est au tour de nos pièces de monnaie de se refaire une beauté. La nouvelle gamme allant de 5 francs à 200 francs est entrée en circulation aujourd'hui sur le Caillou. Les explications de Titouan Moelle. Elles sont neuves, elles sont petites, elles sont légères, elles sont brillantes, mais elles sont encore loin d'être dans les poches de tous les Calédoniens. Fabriquées en métropole, ce sont des millions de pièces qui ont été acheminées par bateau dans des containers sécurisés de la Monnaie de Paris jusqu'au Caillou. Intronisées aujourd'hui, les nouvelles pièces de 5, 10, 20, 50, 100 et grosse nouveauté, 200 francs vont tranquillement inonder le marché local, mais également celui de la Polynésie française et de Wallis et Futuna jusqu'à la date butoir du 31 mai 2022. Pendant les 9 prochains mois, les deux versions auront cours et pourront donc être utilisées pour régler vos emplettes. Après ce délai, l'ancienne gamme disparaîtra totalement de la circulation et avec elle, les pièces de 1 et 2 francs, trop peu utilisées. Il sera toutefois toujours possible d'échanger les anciennes pièces au guichet de l'IEM. Si les paiements par carte, par chèque ou par virement continuent de se faire au franc près, une règle d'arrondi définie par la loi s'applique dorénavant si vous n'avez pas la pointe. Pour les sommes se terminant par 1 et 2, l'on arrondit au 0 inférieur. Pour les sommes se terminant par 3 et 4, au 5 supérieur. Pour celles se finissant par 6 et 7, l'arrondi se fait au 5 inférieur. Et pour celles s'achevant par 8 et 9, on arrondit au 0 supérieur. Facile, non ? Après 23 ans à la tête de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen en Nouvelle-Calédonie, Élie Poigoune a récemment passé le relais à Gérard Sarda. Le nouveau président revient pour NC News sur son engagement et ses messages à quelques encablures du 3e référendum. Oui, alors une échéance de taille se profile, à savoir le 3e référendum. Est-ce que la Ligue des droits de l'homme va avoir des points de vigilance particuliers par rapport à cette échéance ? Eh bien, notre vigilance, elle portera exclusivement sur la manière dont se joue la campagne. C'est-à-dire, est-ce que dans les deux camps, on se respecte mutuellement ?
Est-ce que dans les deux camps, il y a des ouvertures, il y a des dialogues entre les deux camps, ou il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des pressions sur les votes, que ce soit d'un côté ou de l'autre? Comme il y a pu y en avoir, a priori, ce qu'on a pu entendre dire lors du précédent référendum. Ça, si vous voulez, c'est bon. La justice a tranché, mais... Après, oui, après, si vous voulez, on n'est pas des juges, hein, donc si vous voulez, on observera, on sera vigilant. Voilà, c'est ce qu'on a dit. En revanche, la Ligue des droits de l'homme ne prend pas position d'un point de vue politique pour non. le oui et pour le non. Non, sûrement pas. Si vous voulez, nous, notre principe, c'est vrai qu'on est attaché au principe même de décolonisation, mais ce n'est pas à nous de dire aujourd'hui, dans les circonstances du moment, en 2021, il faudrait que le pays soit indépendant tout de suite, ou il faudrait surtout que le pays attende encore un peu avant de devenir indépendant. On ne dira jamais ça. Je veux dire, ça serait nier finalement le caractère démocratique. Il y a eu quand même des élections. Direction Tokyo à présent pour faire le point sur les performances des athlètes calédoniens. Ce matin, Thierry Sibonne a terminé 8e de la finale du lancer de javelot. Pierre Fairbank, lui, 3e de sa série, s'est en revanche qualifié pour la finale du 100 mètres fauteuil. Ça ne passe pas pour Nicolas Brignone qui a terminé 6e de sa série. Merci d'avoir suivi l'actu sur NC News et à demain pour un nouveau JT.